Bienvenue dans cette édition du Soir sur BB24. Bonsoir à tous. Démarrage de la première phase de vaccination contre la COVID-19. Le personnel de santé, les personnes âgées de 60 ans et plus, ainsi que les personnes ayant des comorbidités sont prioritaires. Une équipe de l'arrestation est allée faire le constat. Les masques de protection sont destinés à nous protéger contre le coronavirus. Ils sauvent des vies, mais ces masques ont-ils des limites en termes de protection? Ulvaïs Balogun s'est intéressé à la question. Les collectivités locales ont un rôle à jouer dans la gestion du réseau routier national. Malheureusement, presque aucune commune du Bénin n'est consciente de cet enjeu. Le directeur général du Centre national de sécurité routière nous donne la stratégie à adopter. Le 1er avril 2021 est la date retenue pour le démarrage de la première phase de vaccination contre la COVID-19. Cette phase privilégie le personnel de santé, les personnes âgées de 60 ans et plus, ainsi que les personnes ayant des comorbidités. Plusieurs centres ont été retenus pour cette campagne. Au nombre de ceux-ci, la direction départementale de la santé du littoral. Une équipe de notre rédaction s'y est rendue, vous allez le voir. Les premières doses de vaccins sont administrées. À notre arrivée sur ce site retenu pour la campagne de vaccination, pas de personnes de plus de 60 ans dans les sièges pour recevoir le vaccin. Isiakou est agent de santé en service à l'aéroport. Ce matin du 1er avril, il ne se fait pas prier avant de venir se faire vacciner. Ici, c'est à des dispositions particulières qu'il va faire face. Lorsque je suis venu, je me suis enregistré. Une fois enregistré, ils m'ont donné une fiche dans les lits. J'ai lu, je suis venu, ils ont pris ma température. Une fois après la température, je suis parti, ils m'ont enregistré, ils m'ont donné un carnet. Ils m'ont dirigé vers l'infirmier qui devait me faire le vaccin. Une fois fini d'être vacciné, je suis venu ici, ils m'ont donné des comprimés, le paracétamol. Ils m'ont dit que je vais prendre 2. 6 heures de temps après, je dois encore prendre 2. Que je vienne m'asseoir ici pendant 15 minutes pour voir la réaction. Tout comme lui, d'autres agents de santé venus également se faire injecter ce liquide précieux en cette période de crise sanitaire. Nous avons choisi de recevoir cette première dose parce que on l'a trouvé important pour d'abord nous protéger et protéger ceux qui sont aux alentours de nous. Je suis venue me faire vacciner aujourd'hui parce que je suis agent Covid, je travaille sur l'un des sites et je suis en contact permanent avec le virus. Difficile pour l'heure d'avoir le nombre de personnes vaccinées jusque-là. L'engouement semble faible à notre venue, mais pas de taille à décourager. Ça se passe très bien, comme vous le voyez. Les gens sortent pour venir faire la vaccination. Nous avons sur le site les agents de santé, les cibles retenues, les personnes âgées, les gens avec comorbidité. Ils passent et ça se passe très bien. Eric vient également pour recevoir une dose du vaccin, mais il ne pourra voir son désir se réaliser. Il ne remplit pas les critères. Je me suis dirigé vers le centre pour me faire vacciner. Il fait que les agents m'ont finalement fait comprendre que la première phase ne nous concerne pas, nous qui avons déjà 18 à 60 ans pour la première phase. Et que cette première phase concerne rien que les agents de santé d'abord et ceux-là qui ont au-delà de 60 ans. Et que ça sera peut-être à la seconde phase là que nous on sera concernés. En attendant cette seconde phase, ceux qui ont déjà reçu la première dose attendent la seconde afin d'être entièrement protégés de la COVID-19. On reste dans le secteur de la santé pour parler du port de masques de protection, une mesure très efficace pour limiter la propagation et la contamination du coronavirus. Au Bénin, différentes mesures ont été prises par le gouvernement, dont le port de masques de protection obligatoire. S'ils permettent de sauver des vies, les masques auraient aussi leurs limites.
Selon certains citoyens, le port permanent crée des désagréments, dont des difficultés de respiration ou même des réactions cutanées. Mais en réalité, y a-t-il un risque à porter en permanence son masque? On suit le reportage de Ulvaeus Balogun. S'il est obligatoire actuellement en raison de la pandémie contre le coronavirus, le port permanent du masque de protection ne serait pas sans inconvénient sur la santé. De nombreux citoyens se plaignent de ces désagréments lorsqu'ils mettent leur masque durant plusieurs heures. Je l'ai dans mon sac, mais ça m'empêche de bien respirer, quoi. Ça me dérange un peu. Des fois, je n'arrive pas à respirer correctement. En effet, parmi les risques possibles liés au port prolongé du masque, certains spécialistes citent des difficultés pour respirer, des maux de tête ou des lésions cutanées. Effectivement, les effets indésirables liés au port du masque sont de plus en plus fréquents. Il y a des gens qui s'étouffent, il y a des gens qui perdent connaissance, parfois même. On ne saurait parfois toujours tout lié au port du masque, mais il y a quand même beaucoup d'effets indésirables, notamment des allergies. Mais si l'utilisation prolongée d'un masque facial peut entraîner des effets secondaires, cela ne remet pas en cause leur utilité contre la COVID-19. Les mailles du masque chirurgical permettent au dioxyde de carbone de s'échapper. Et aussi, ça permet à l'oxygène de rentrer, sinon on se serait étouffé. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne met pas un sachet sur le nez, puisque le sachet empêcherait l'oxygène de rentrer et le dioxyde de carbone de sortir. Donc le masque est étudié pour que ces mailles puissent permettre à l'oxygène et au dioxyde de carbone de passer, mais empêche jusqu'à 90 à 95% le virus de pénétrer. Face aux effets indésirables de cet outil de protection devenu obligatoire, que faire? Moi, je crois qu'il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Soit on s'isole et on est en confinement complètement tout seul chez soi, ou soit on trouve des mesures aléatoires comme le port de visière et le respect de la distanciation de 1,50 m au minimum. Si vous n'arrivez pas à respecter les 1,50 m, vous devez rester chez vous. Donc, vous pouvez laisser le masque, mais le 1,50 m doit être au minimum respecté à tout endroit. Et puis, le lavage systématique des mains aussi. Donc, il y a des visières qui peuvent être adaptées à ces gens-là qui ont des effets indésirables graves liés au port de masque chirurgical ou autre. Au regard de l'obligation de son port, il est conseillé de s'habituer à respirer avec le masque de protection, en commençant par le porter pendant des périodes courtes et en évitant de le garder plus de 6 heures sans aérer son visage, car au-delà, la peau souffre. En matière de sécurité routière, tout le monde est responsable. Encore plus, les collectivités locales qui ont un rôle majeur et fondamental à jouer dans la gestion du réseau routier national. Malheureusement, presque aucune commune du Bénin n'est consciente de cet enjeu. Quels sont donc les principaux leviers à valoriser pour combattre l'insécurité routière dans les communes? Aubin Adoukonou, directeur général du Centre national de sécurité routière, nous explique ce qu'il faut faire. Vous saviez très bien qu'à l'aide de la décentralisation, les écoles, les marchés, beaucoup sont du ressort des mairies. Nous avions, dans le cadre du renforcement de la coopération, organisé une tournée d'échange avec les mairies et il était révélé que beaucoup d'écoles, beaucoup de marchés s'ouvrent le long des routes dont la mobilité est très forte. Et nous avions compris que, après avoir échangé avec les maires, il fallait attirer leur attention sur la responsabilité qui est la leur. Avec les travaux d'asphaltage, la plupart de nos agglomérations sont aménagées. Et donc, on attire leur attention pour qu'au niveau des chefs d'arrondissement, au niveau des chefs de quartier de ville, ils puissent quand même aider à sensibiliser les populations riveraines pour que les élèves, les enfants qui sont souvent laissés sur ces goudrons-là puissent ne pas connaître des cas d'accident. Et donc, ça vise à élever la responsabilité des communes et à les renforcer pour que nous puissions réduire ensemble les accidents dans notre pays, le Bénin. Les autres informations au plan national, c'est dans la Nation en bref, une compilation réalisée ce vendredi par Alessandra Thiotan.
Vaccination contre la COVID-19 au Bénin, le public cible, composé du personnel médical, des personnes présentant une comorbidité à la maladie, des personnes âgées de 60 ans et plus ont commencé par recevoir les injections ce jeudi 1er avril 2021. Lundi dernier, lors du lancement officiel de la campagne, le ministre de la Santé a rassuré au sujet des risques supposés du vaccin AstraZeneca. Pour cette première phase, 4 départements, à savoir l'Atlantique, le littoral, l'Ouémé et le Borgou sont concernés. Au total, 78 sites ont été aménagés comme centres de vaccination. Les populations cibles sont invitées à sortir massivement pour se faire vacciner. Ce faisant, ils pourront se protéger et protéger leurs proches. Si doutes et inquiétudes il y avait, ils sont définitivement levés. La visite au Bénin du 24 au 28 mars dernier d'une mission de préparation technique du transfert physique des biens culturels béninois détenus par la France a permis à la partie française de constater les investissements engagés par le Bénin pour accueillir et garder dans les normes les 26 objets en route vers leur origine. La délégation dépêchée à Cotonou par le musée du Quai Branly, Jacques Chirac, est repartie satisfaite. Au thème des échanges avec les autorités béninoises et après sa descente sur le site du Musée international de la mémoire et de l'esclavage, l'hôte français s'est définitivement convaincu que l'ambition du Bénin de recevoir et de conserver ses œuvres a fait l'objet d'investissements muséaux de haut standing. Selon le communiqué de presse sanctionnant cette visite, des avancées majeures ont été constatées sur tous les aspects, notamment sur les questions juridiques, l'aménagement des espaces muséaux et patrimoniaux spécifiques concernés par la restitution des biens culturels. Bonne nouvelle pour les propriétaires de véhicules n'ayant pas encore payé la taxe sur les véhicules à moteur TVM à la date butoir du 31 mars 2021. Cette échéance est prolongée par la Direction générale des impôts DGI. Suivant un communiqué rendu public mercredi par le directeur général Nicolas Yenoussi, les propriétaires de véhicules d'au moins 3 roues ont cette année jusqu'au 15 avril prochain la possibilité de payer la TVM. Cette taxe est désormais payable par téléphonie mobile suite aux réformes numériques engagées par la DGI. En Côte d'Ivoire, les producteurs de cacao vont livrer le fève à 750 francs le kilogramme pour la campagne intermédiaire 2020-2021. Ce montant est en baisse de 25% par rapport au tarif de la récolte principale qui est de 1000 francs CFA et marque un recul de 9% comparativement à l'année dernière à la même période. Selon le responsable, cette baisse de rémunération des planteurs s'explique par la mauvaise conjoncture mondiale sur le marché qui s'est manifestée par une baisse de la demande et des prix. Je referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.